Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre ou réviser les nombres en anglais. Numbers. Une fois qu'on connaît les nombres de 1 à 12, on peut deviner les autres très facilement. Ok, révisons les nombres de 1 à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À noter pour la prononciation. Pour 3, on utilise le son th. La langue se place entre les dents. 3. Pour 10, je vais essayer de faire exploser le T pour avoir un super accent. 10. Une fois qu'on connaît les nombres de 1 à 12, c'est facile de trouver les autres. Ici, il nous manque les nombres de 13 à 19. Il suffit de connaître les nombres de 3 à 9 et de rajouter teen. 6 devient 16. Pour les autres, c'est facile. 4, 14. 6, 16. 7, 17. 8, 18. 9, 19. Il y a quelques petits changements pour deux autres chiffres, mais pas grand-chose. 5, 15. Donc le V de 5 devient F, 15. 3, 13. Ça commence par le même son, Th. 3, 13. Mais c'est le nombre un peu moins facile. Donc on récapitule, pour les nombres de 13 à 19, il suffit de rajouter teen. Et je prononce un i long, teen. Il y a une raison à cela qu'on verra plus tard. Petite anecdote, teen étant le suffixe qu'on rajoute au nombre de 13 à 19, les Anglais parlent de teenagers pour parler des personnes âgées, des nombres en teen, donc des adolescents logiques. Voyons maintenant pour les dizaines, 20, 30, etc. Je reprends 2, 12, 20. Ça commence pareil, 2, 12, 20, 12. Pour 20, je peux prononcer à l'anglaise 20 avec un T bien prononcé ou 20 à l'américaine pour aller plus vite. Donc j'ai le choix 2, 12, 20 ou 2, 12, 20. Pour les nombres de 13 à 19, on ajoutait teen et on prononçait bien le i long. Pour les nombres de 20 à 20, 30, 40, etc., on rajoute t et on prononce le i court. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas confondre, puisque 16, c'est 16, 60, c'est 60. On revoit les dizaines. 3, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15, 50. 6, 16, 60. 7, 17, 70. 8, 18, 80. 9, 19, 90. C'est pas mal ce système pour apprendre facilement les nombres, n'est-ce pas? Et pour finir, je rajoute 100 et 1000, 100 pour 100, donc 100, et 1000 pour 1000. Petite différence avec le français. Si je veux dire 124, en anglais je vais dire 124. 124. Et si vous vous étonnez un jour de voir ce nombre, c'est parce que les Anglais aiment bien se faciliter la vie. C'est vrai que si vous avez tous ces zéros sur votre compte en banque en France, c'est difficile de savoir combien vous avez. Eh bien, les Anglais mettent des virgules tous les 3 zéros pour compter plus vite. C'est bien. Donc, 100,000 million euros. Voilà pour aujourd'hui. Bye!